Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas au même endroit parce qu'il fait nuit et que je devais absolument tourner aujourd'hui. Du coup on se retrouve pour une vidéo story time. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Et ça va être une histoire très longue. Ça doit faire il y a un an, un petit peu plus d'un an que ça m'est arrivé. Je vais essayer de vous resituer un petit peu le contexte. Je vous mettrai des photos ici pour que vous compreniez mieux. Mais je vais poser les bases. Tout simplement, je suis en maison, donc mitoyenne d'un côté. Donc là, il y a ma maison, une autre maison et encore une autre maison. Donc voilà, jusque là tout va bien. Et en dessous ma maison, il y a donc mon garage qui donne sur un grand trottoir. Puis après, le trottoir se transforme en place de parking, laissant juste un petit peu plus de un petit peu moins de trottoir pour que les gens puissent passer. Et généralement, je me gare sur la première place et sachant que mes voisins d'un côté ont 3 voitures et que ceux d'à côté encore en ont 2. Donc ça a vite fait de remplir les places, sachant que, bon, vous comprenez mieux après, je vais vous expliquer dans le fil des choses plutôt. Et ma porte d'entrée n'est pas côté route, mais elle est côté, donc de ce côté-là, sachant qu'il y a une grande allée qui continue, de toute façon je vous mettrai les images. Il y a ma porte d'entrée et il y a une grande allée qui, au fond de cette allée, il y a un portail, donc c'est chez mes voisins. Et avant ce petit portail, il y a un renfoncement que je vous mettrai aussi en photo ici, qui donc me permet d'avoir l'accès à mon jardin, donc qui est à moi. Et donc que je dois partager cette allée donc avec mes voisins. Mais je n'ai pas le droit de m'y garer, j'ai juste un droit de passage. Donc jusque là tout va bien, avec mes anciens voisins ça se passait très bien, et avec ceux qui avaient actuellement à côté ça se passait très bien. Sachant que du coup le but de la vidéo, j'ai un chien, donc qui à l'époque avait je crois 4 ans, oui c'est ça, qui est arrivé en même temps que moi. J'ai jamais eu aucun souci de ça avec mes voisins, parce que ma chienne est soit dehors soit à l'intérieur, mais généralement je suis là, donc parce que j'étais en formation, j'étais plus souvent chez moi. Et du coup, ma chienne était, enfin ma chienne est toujours, mais elle est très calme, elle est très gentille, elle adore les enfants et elle fait pas de bordel, elle fait pas de bruit, elle casse pas des trucs, enfin tout va bien, ma chienne est très bien éduquée. Mais jusqu'à l'arrivée de mes voisins, mes nouveaux voisins que je croise, je crois j'allais partir ou je revenais, il y avait un camion de déménagement mais collé à ma porte d'entrée, mais vraiment à ma porte d'entrée. Donc là c'est même plus question de droit de passage, je ne pouvais même pas rentrer chez moi. Donc je finis par les croiser, ils se présentent, tout ça. Et faut savoir que nous on a notre jardin qui est mitoyen, qui est juste séparé par une haie et à certains endroits du grillage. Mais du grillage, je vous mettrai la photo du grillage très fin. Et c'est très léger, on voit que très peu. Mais ils ont réussi à voir que j'avais un chien. Et la femme me dit, je crois qu'ils avaient à peu près 65 ans, me dit mais c'est à vous le chien? Et je dis oui c'est à moi, mais enfin vous inquiétez pas, elle est très gentille, tout ça, enfin si vous avez des petits enfants, il n'y a aucun problème, ils peuvent jouer près du grillage, elle ne fera rien du tout. Et puis je dis elle n'est pas tout le temps dans le jardin, c'est vrai que quand elle est à la maison, ou alors on part se promener pendant 2-3 heures, donc enfin elle n'est pas tout le temps là. Donc je dis ça pose aucun problème, vous inquiétez pas. Et là elle me dit oh mais vous savez on verra ça plus tard hein. J'ai dit bon, très bien, il n'y a pas de souci. Je crois 2 jours après, donc mon ami qui rentre souvent avec son petit kangou, enfin une petite camionnette de travail avec mon entreprise, tout ça, se gare généralement devant mon garage parce qu'il a du matériel à ramener à la maison, à remettre après dedans. Et comme vous le savez, il y a presque toutes les places de prise au niveau de chez moi. Et comme c'est juste pour déposer des affaires, il doit être 22h30, enfin il n'y a pas grand monde, puis il y a toujours un grand espace, le même espace d'ailleurs, pour passer à pied au niveau des places de parking en fait. Donc ça pose aucun problème qu'ils se gardent devant mon garage quelques minutes, ça n'a jamais posé problème à personne d'ailleurs, même si je sais que c'est un trottoir, il n'y a pas le droit, mais voilà, il ne reste pas stationné longtemps. Sauf que quand il revient d'avoir déposé ses affaires, il voit le voisin qui est comme ça, au niveau des vitres de son kangou. La garde à l'intérieur. Mon ami lui dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Enfin, il y a un problème là, pourquoi vous faites ça? Donc il lui dit non mais je connais l'entreprise, et il commence à lui taper la discute. Donc mon ami c'est plutôt fatigué de sa journée, il n'a pas forcément envie de discuter, donc il coupe assez vite à la discussion.
Et il remonte pour m'expliquer tout ça, on va se coucher, voilà, il repart travailler, sachant qu'il est presque jamais à la maison par rapport à son travail. Et du coup, je suis régulièrement seule. Et je pense que c'est pour ça que cette personne en a profité, voyons que j'étais une jeune fille seule. Et du coup, suite à ça, quelques jours plus tard, je crois, mon frère vient souvent chez moi et se gare devant mon garage le temps, par exemple, de déposer mes nièces ou de me déposer des affaires. Enfin, il reste pas une éternité devant, en fait. Et ça gêne, comme je disais, absolument personne. Donc, quand il redescend pour repartir, il trouve un mot sur son pare-brise expliquant qu'il n'a pas le droit de se garer là, c'est un garage, c'est un trottoir, et que lui, le voisin donc, ne peut pas sortir de chez lui à cause de la voiture de mon frère. Sachant que ça ne le gêne en aucun point, hein, parce que comme je disais, c'est dans la lignée des places de parking, ça ne l'empêche pas de sortir de chez lui. Voilà. Bon, je ne savais pas encore à l'époque que c'était lui. J'ai dit à mon frère, bon écoute, c'est pas grave, j'irai voir des voisins, enfin j'essaierai de m'expliquer avec eux pour savoir, voilà, quel est le problème. Chose que je ne fais pas, j'oublie. Pour moi, c'était pas très important. Sauf que les jours qui suivent, je commence à recevoir tous les jours des petits mots dans ma boîte aux lettres, devant ma porte. À chaque fois que quelqu'un se garait devant chez moi, ça devenait insupportable. Toujours des menaces disant que voilà, si la voiture était là, il allait appeler la fourrière, j'allais me prendre une amende, ou que si la chienne continuait son bordel, j'allais me prendre une amende. C'est vraiment des menaces, sachant que je ne savais toujours pas de qui ça venait. Donc je décide d'aller faire le tour de mon voisinage, avec qui je m'entends relativement bien, sachant que ces personnes sont là depuis un bout de temps. Donc s'il y avait déjà eu le problème avant, ça se serait passé avant. Du coup, ces voisins me disent « Ah non, non, c'est pas nous, enfin la chienne on l'entend pas, nous-mêmes on a des chiens, enfin c'est un village très campagne, donc c'est pas étonnant d'avoir des chiens ou d'avoir des animaux. » Donc ça posait de problème à personne, c'était personne. Quand j'ai voulu aller sonner chez les voisins, forcément je voyais qu'il était là mais il voulait pas m'ouvrir. Je me suis dit tiens, je pense que c'est lui. Par rapport à l'histoire de la chienne du début, je pense que c'est lui. Et mon chat qui m'attaque. Et du coup, suite à ça, je dis bon bah tant pis, je laisse tomber, il va finir par se calmer. Sachant que ma chienne n'est presque pas dehors, je sais pas comment il peut l'entendre gueuler. Et les gens qui se garent, faut vraiment qu'ils regardent parce que les gens restent 5 minutes, 5-10 minutes. Enfin voilà. Donc je zappe et je reçois mon propriétaire qui vient chez moi me disant que il y a quelqu'un de mes voisins qui est venu se plaindre parce que la chienne faisait trop de bruit. J'ai dit bah écoutez, vous êtes mon voisin, vous êtes juste derrière, est-ce que vous entendez mon chien? Et il m'a dit que non. Sauf que étant donné qu'un voisin s'était plaint, il était obligé d'intervenir. Et sachant que bah du coup, ce voisin qui était là n'avait pas comme propriétaire mon propriétaire. C'était quelque chose de totalement qui n'avait aucun rapport quoi. Donc j'ai tout de suite compris qu'il parlait de lui, sauf que mon propriétaire m'a donné un collier anti-aboiement pour que je le mette à ma chienne, parce qu'il m'a dit voilà ça peut plus durer comme ça, je peux pas recevoir d'autres plaintes, soit vous mettez le collier, soit vous vous débarrassez d'elle, soit vous partez, chose que je ne comptais absolument pas faire à ce moment là. Donc je lui mets le collier, j'appelle mon autre propriétaire, donc son ex-femme, qui gère aussi ça, pour lui expliquer. Elle m'a dit qu'il n'y avait jamais eu aucun problème avec moi, je payais toujours mes loyers, et que de toute façon on m'expulserait pas et on ne pouvait pas le faire sans motif. Et que ça, ce n'était pas un motif. Donc je me dis bon bah écoute c'est bon, sachant que moi je suis quelqu'un de très respectueuse, je ne mets jamais de musique, j'ai très rarement du monde chez moi. Et quand on fait du bruit à l'intérieur, sachant que c'est très bien isolé, donc on n'entend rien de l'extérieur. Je vais rarement dans mon jardin, je fais vraiment rarement de bruit, quoi. J'ai jamais eu de soucis pour ça. Et j'emmerde personne, quoi. Donc ça m'a plutôt surpris, sachant que, bah, comme je disais, personne ne s'était jamais plaint par rapport à la chienne, sachant que ça faisait déjà 4 ans qu'elle était là. Voilà, bon, je laisse couler les choses jusqu'à ce que... déjà, je précise juste ça, mais il venait tout le temps toquer à ma porte, enfin le voisin, venait tout le temps toquer à ma porte, sonner à ma porte toute la journée, toute la soirée, mais dès que j'allais ouvrir, il se rebarrait chez lui. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir une confrontation parce qu'il voulait jamais, je le croisais quand on se croisait, que je rentrais chez moi ou qu'il partait, jamais il m'a adressé la parole. Sauf que je savais que c'était lui maintenant, je savais que c'était lui, donc bon, jamais il m'a dit les choses en face. Donc voilà, le garde champêtre passe me voir pour me dire que... donc mon voisin s'était plaint par rapport à une nuisance sonore de ma chienne et que si ça continuait j'allais me prendre une amende ou que je devais me
que je serais obligée de me séparer de ma chienne. Chose qui m'a vraiment blessée parce que je me suis dit tiens, il a été jusque là. Donc je parle avec mes parents, sachant que mon père travaille en tant que... Enfin, il est conseiller à la mairie de ma commune et il a pas entendu d'histoire de plainte, que ce soit gendarmerie, mairie, tout ça. Il n'y a jamais personne qui s'est plaint, qui a déposé de plainte contre moi. Donc il m'a dit écoute, laisse passer, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il puisse prouver vraiment que ma chienne aboie, puisqu'elle n'aboie pas. Donc voilà, sauf que dans ses mots, il disait que ma chienne était agressive, elle était méchante, et chose que je ne comprenais pas parce qu'elle ne l'est pas en fait. Sauf que il y a un soir, enfin une fin de journée je crois, je devais être dehors, donc les chiens étaient dehors, et ma chienne est partie, mais très vite, au fond du jardin. Et donc sans gueuler, sans rien, hein, mais mon voisin était donc dans son jardin, et elle le regardait donc par le grillage, un grillage qui est très fin. Elle peut juste regarder, rien faire d'autre. Je l'ai vu qu'il lui a carrément donné des coups de pied, des coups de pelle dans le museau, enfin à travers le grillage, et qui l'insultait de sale chienne, j'espère que tu vas crever, tu me saoules, ferme ta gueule, enfin toutes sortes de mots pas très corrects, chose que j'ai entendue, que je n'ai pas pensé à filmer malheureusement, parce que du coup ça pourrait prouver pourquoi soi-disant ma chienne est méchante. Si monsieur la frappe, c'est pas étonnant. Mais sachant que voilà, je l'ai jamais vu mordre, je l'ai jamais vu être agressif, donc je doute fortement de ça. Et je crois que c'est 1 ou 2 mois avant que cette histoire prenne fin, il vient me voir, très énervé, pour me dire que je vais essayer de rester correcte en le disant, c'était beaucoup plus violent que ça, que de toute façon j'allais le regretter, que de toute façon ma chienne et moi on méritait de crever, qu'on pouvait aller se faire et que ça allait pas se passer comme ça, il allait porter plainte et je serais obligée de me débarrasser de ma chienne et de partir. Il a été vraiment très violent, donc moi j'ai juste dit d'accord, mais j'avoue que j'avais vraiment envie de lui mettre une punaise de claque dans sa... J'étais vraiment énervée, je me suis dit alors là qui touche à mon chien, mais vraiment il va le regretter. Et là j'ai pas juste porté plainte, sachant que ma mère a décidé donc d'aller le voir pour lui parler. Le ton est très vite monté entre les deux. Il a carrément même dit à ma mère qu'il savait à l'heure que je venais et à l'heure que je partais de chez moi. Donc monsieur m'espionnait, j'arrive pas à parler, m'espionnait en plus, donc chose pas du tout correcte, et de plus voilà, il allait porter plainte et j'allais le regretter. Donc la discussion n'était pas cordiale, donc ma mère lui a dit écoutez, ma fille va porter plainte demain, elle a des preuves comme quoi vous vous garez hors du fait qu'il y a un droit de passage, vous respectez pas ça. Il y a eu des violences envers mon chien, il y a eu des menaces, il y a des petits mots, donc du harcèlement à longueur de temps. Et là, tout d'un coup, il a dit bon, je mettrai des boules caisses quand j'irai dehors. Tout calme. Très bien. Et donc, il me disait, quand on s'était disputé là dehors, il m'a dit de toute façon, vous allez partir. Vous allez partir, vous allez craquer. Et je lui ai dit écoutez, mon petit monsieur, je suis là, ça fait 4 ans, je n'ai eu aucun problème avec personne. Vous avez visité cette maison, vous avez vu qu'il y avait un chien. Je pense qu'il faudra peut-être mieux réfléchir, hein, parce que j'y suis pour rien, moi. Donc, suite à ça, il a fini par partir, par déménager. Je vous imagine même pas comment j'étais soulagée, parce que moi, je comptais pas, enfin, j'avais envie de partir à cause de ça, mais je me sentais bien chez moi, je n'avais pas envie de partir à cause d'un connard de voisin, excusez-moi du terme, mais là... Rien que d'y penser, ça m'énerve. Donc voilà, ça s'est fini comme ça, il est parti et plus aucun problème. Malheureusement, chose que je tiens à préciser, je crois 1 ou 2 mois avant qu'il parte, j'ai envoyé ma chienne chez mes parents parce que j'avais vraiment peur qu'il l'empoisonne. Parce que il y a un jour, je l'ai retrouvée avec une entaille sur le museau. Je suis sûre que c'est lui qui lui a fait ça à travers le grillage. Et j'ai préféré la mettre chez mes parents le temps que ça se calme. Et il continuait à me laisser des mots disant que ma chienne faisait que de gueuler jour et nuit, sachant qu'elle était chez mes parents, donc je ne sais pas comment il a pu l'entendre. Donc voilà, c'est vraiment de la mauvaise foi. Je pense que pour quelqu'un de cet âge-là, c'est pas du tout respectable de se comporter comme ça, surtout envers une jeune fille toute seule, comme ça. Enfin, sachant qu'il n'y a jamais vraiment, à part une fois, de confrontation directe. Cette personne n'a pas eu le cran de venir me parler en face dès le début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis tchoum dans une prochaine vidéo.